Guérir par la pensée. Chapitre 1. Guérison des désordres mentaux. La citation suivante est extraite de Luc. Elle constitue la base sûre de toute guérison et nous révèle à tous la raison pour laquelle nous sommes ici-bas. Guillemets. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire : « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Petit 1. Partout, pour tous et maintenant. C'est l'un des énoncés les plus remarquables et les plus extraordinaires de toute la Bible. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Non pas demain, la semaine prochaine ou l'année prochaine, mais dès à présent, à l'instant même. Dieu est l'Éternel maintenant. Votre bien existe en ce moment même. Revendiquez dès à présent votre santé, votre paix. Le principe curatif et la paix de Dieu sont en vous. Pendant mon cours sur les guérisons miraculeuses, quelqu'un me demanda si ces guérisons de la Bible étaient vraies. La réponse est très simple. Le principe guérisseur agit à chaque instant et pour tous les hommes. Cela est autrement vrai, intéressant et passionnant que s'il ne s'agissait que d'événements historiques s'étant produits dans une seule partie du monde et qui n'auraient profité qu'à un certain peuple. Pour comprendre votre Bible, considérez-la comme étant un grand drame psychologique qui se déroule dans la conscience de tous les peuples lorsqu'ils prient scientifiquement. Considérez les épisodes significatifs dont il va être ici question comme étant des histoires qui vous concernent, vous et vos amis, qui, sortant des ténèbres, s'éveillent à la lumière intérieure. Tout comme Robert Taylor de Cambridge en 1829, vous pouvez appeler Jésus la raison illuminée. Votre concordance vous donne plusieurs significations sur le nom de Jésus telles que Dieu est sauveur ou Dieu est votre solution, votre salut. Le nom de Josué et celui de Jésus sont identiques. La signification en est que la conscience ou la foi que vous avez en la sagesse divine peut accomplir toute chose. Considérez Jésus comme étant vous-même, possédé par la foi et par la confiance, contemplant les pensées, les croyances et les opinions de votre esprit, parenthèse, votre synagogue, rejetant toutes les fausses croyances, les fausses théories, les fausses idées et annonçant la présence de votre idéal, c'est-à-dire de l'état que vous souhaitez. Faites-le au présent. La Bible vous dit que quoi que ce soit que vous cherchiez existe dans le présent. Pourquoi attendez-vous une guérison? Pourquoi la remettre à plus tard en disant « un jour j'aurai la paix ». Le Dieu de paix est au-dedans de vous. La puissance du Tout-Puissant est au-dedans de vous et vous en recevez l'énergie et la force. L'amour est ici même et vous pouvez faire l'expérience de l'amour divin surgissant dans votre cœur pour tous les hommes. Vous pouvez aussi vous attirer votre compagnon divin. Ce que vous cherchez dans le futur existe dans le présent, là même où vous êtes. La connaissance des lois de votre esprit est votre sauveur. Petit 2. Nos démons intérieurs. Guillemets. On était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte : « Ah! Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth ?
Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Petit 2, Luc. Fermez les guillemets. Dans l'Antiquité, un homme atteint de démence était considéré comme étant possédé par les démons. Et dans les temps bibliques, l'exorcisme, sous des formes variées, était la thérapeutique dont on se servait régulièrement pour soigner les malades atteints de désordres mentaux. Aujourd'hui encore, nous entendons parfois dire « Oh, je crois qu'il est en proie à un démon ». À un moment donné, on essaya différentes méthodes pour chasser les démons hors de l'esprit ou du corps des malades. Aujourd'hui, psychiatres, psychologues et conseillers spirituels s'efforcent de mettre de l'ordre dans la personnalité, de nettoyer l'esprit de toute pensée négative et de toute fausse croyance. Sans doute êtes-vous au courant du changement soudain et miraculeux qui s'observe de nos jours lorsqu'un malade présentant un état de manie dépressive est guéri par une thérapeutique de choc. Il y a bien des années, étant petit garçon et voyageant sur un bateau qui se rendait aux Indes, je vis un fou furieux complètement guéri par une Américaine qui se mit à prier pour lui à haute voix. La guérison fut remarquable, instantanée. Curieux de nature, je demandai à cette dame comment elle avait fait. Elle me répondit « J'ai affirmé que l'amour et la paix de Dieu remplissaient l'esprit de cet homme. » Aujourd'hui, je comprends beaucoup mieux ce qu'elle entendait par là. Sa réalisation de la présence et de la puissance de Dieu en cet homme la ressuscita instantanément dans son esprit et la guérison s'ensuivit. La foi de cette femme l'avait guérie. Ce que l'on appelle démons ne sont que des états de conscience négatifs qui se sont développés parce que la puissance créatrice de l'homme a été mise au service d'idées ignorantes et destructrices. Tout homme a besoin d'entrer dans sa propre synagogue, parenthèse, son esprit, et, par la conscience spirituelle, de chasser de son propre esprit les théories, croyances, opinions et dogmes faux, ainsi que tous les états négatifs tels que le ressentiment, la mauvaise volonté, la haine, la jalousie, etc. Voilà les démons dont nous devenons la proie. Les obsessions, le dualisme de la personnalité et toutes les autres aberrations mentales sont le résultat d'habitudes négatives de pensée qui se cristallisent en des états de conscience déterminés, des complexes et autres foyers d'infection dans le subconscient. Vous avez le pouvoir de chasser les démons en affirmant votre unité avec le Dieu qui vous habite, puis silencieusement et audiblement, mais dans un sentiment de foi profonde, vous prononcez la parole de santé, d'harmonie et de paix. Priez avec foi, avec confiance, comme la femme qui se trouvait sur mon bateau, en vous concentrant silencieusement sur la puissance de l'amour de Dieu qui dissout le mal. C'est ainsi que l'on brise les chaînes des pensées négatives. Le démon supposé s'écrie « Qu'y a-t-il entre nous et toi ?» Et Jésus le menaça, disant « Tais-toi et sors de cet homme. » Menacer signifie ici que vous rejetez complètement, une fois pour toutes, la puissance de toute prétendue force, mauvaise ou négative. N'admettez pas un seul moment que ces démons aient une puissance, ni même qu'ils existent. Guillemets, il ne permettait pas aux démons de parler. Marc 1, 34. Veut dire que vous qui êtes illuminés par la lumière, vous ne permettez en aucune circonstance aux pensées négatives de l'entendement collectif de vous dissuader de vous tourner vers la croyance en une puissance suprême, une et indivisible. La méthode curative dont se sert ici Jésus est la parole d'autorité. Guillemets, il commande avec autorité et puissance
aux esprits impurs et ils sortent. Luc 4, 36. Petit 3. Ce que vous affirmez est vrai. Votre parole, c'est votre conscience, votre sentiment, votre conviction. Psychologiquement, c'est l'union du conscient au subconscient. Vous êtes parvenu à l'acceptation mentale complète de ce que vous affirmez comme étant vrai. À l'instant même où vous l'acceptez complètement, sans réserve, la guérison de la personne pour laquelle vous priez a lieu. Si vous priez pour une personne qui souffre de désordres mentaux, suivez les enseignements de la Bible prescrits ici. Entrez hardiment dans votre synagogue, ce qui veut dire dans le temple de votre propre esprit. Rassemblez vos pensées en révisant toutes les vérités de Dieu, les opposant à vos pensées et à vos opinions. Prenez conscience de l'atmosphère mentale de liberté et de paix pour la personne pour laquelle vous priez. Devenez Jésus, l'esprit illuminé. Autrement dit, soyez plein de foi et de confiance tandis que vous entrez dans le royaume de votre esprit, ne donnant aucun pouvoir aux symptômes ou à la nature du blocage mental. Rejetez complètement et catégoriquement le verdict et les opinions de ceux qui vous entourent, avec le sentiment de votre connaissance intérieure. Sachez que vous avez toute l'autorité voulue pour prononcer la parole, pour sentir et savoir que votre pensée est pleine d'autorité, puisqu'elle est la manifestation du pensée infini, pensée P-E-N-S-E-R, qui se manifeste à travers vous. Kimby, le grand guérisseur américain, petit 3, guérisseur est pris ici dans un sens bien déterminé, le sens spirituel. Kimby, le grand guérisseur américain, savait que lorsqu'il pensait à son malade, il commandait à l'esprit et au corps de cet individu, alors il contemplait en lui la perfection divine. C'est ainsi que Kimby reproduisit plusieurs fois les miracles dont parle la Bible. Sa conviction intérieure était que ce qui est vrai au sujet de Dieu était également vrai au sujet de son malade, était vrai de la parole qu'il prononçait. Il projetait sa parole et le guérissait. Petit 4. Exorcisez vos émotions négatives. Les mauvais esprits, parenthèse émotions négatives, sont légion. Haine, ressentiment, esprit de revanche, jalousie, etc. On peut dire qu'un homme possédé d'une haine intense est obsédé par un mauvais esprit. La loi qui gouverne votre esprit subjectif veut qu'il soit soumis à la suggestion. Dans l'Antiquité, l'idée que tout homme était sujet à être possédé d'un démon était courante, et bien des gens qui, par peur, entraient dans cet état subjectif se trouvaient en effet possédés par des démons, c'est-à-dire par la puissance de leurs propres pensées de crainte. Autrefois, la profession d'exorciste était très profitable. Elle est encore aujourd'hui dans certaines parties du monde. Il était généralement admis que les démons avaient peur de l'eau bénite, de la Bible et d'entendre prononcer le nom de Dieu. En conséquence, lorsque l'exorciste prononçait son commandement, le prétendu démon fuyait et le patient était délivré. Parfois, celui-ci entrait en convulsion en entendant prononcer le nom magique, et l'exorcisme se continuait alors. Vous comprenez bien que l'exorcisé réagissait selon sa foi dans l'exorcisme. Aujourd'hui, des médecins et des savants poursuivent des expériences sur l'hypnose. Ils savent par exemple qu'ils peuvent obtenir d'un sujet hypnotisé qui se conduise, par l'effet de la suggestion, comme un insensé. Ils lui suggèrent de sauter sur un pied en tenant l'autre en l'air lorsqu'il voit venir un chien, et le sujet obéit. Si pendant la séance d'hypnotisme, il reçoit une suggestion, il s'empressera, une fois éveillé, de répéter ce qui lui a été suggéré. Le subconscient, qui est la faculté déterminante, absolue,
va obéir implicitement à tout ce qui lui est inculqué. Expérimentalement, il est possible, au moyen de suggestions appropriées, de faire apparaître chez un sujet toutes les formes de la démence. Ensuite, lorsque le sujet est assuré qu'il ne s'agissait que d'une suggestion, les aberrations mentales disparaissent. Qu'il s'agisse de schizophrénie ou de psychose du type dépressif, tous les désordres mentaux peuvent être démontrés par la suggestion. À la lumière de ces travaux, il est facile de comprendre quelle était la nature des prétendus démons de l'Antiquité. La cérémonie de l'exorcisme, dont on se sert encore aujourd'hui dans certains milieux, constitue un commandement extrêmement puissant envers l'esprit suggestif. Le résultat qui s'ensuit est à la mesure de la foi de l'exorciste. Le fait que le mal est susceptible d'être guéri par un rite ou une cérémonie démontre clairement son origine mentale et écarte la possibilité qu'il soit imputable à des causes extraterrestres ou à des entités extérieures. Petit 5. La clairaudience. Beaucoup de personnes viennent me dire ou m'écrivent qu'elles entendent constamment des voix leur disant des choses terribles et croient être possédées par des esprits mauvais. Je leur réponds que moi aussi j'entends des voix. La clairaudience est une faculté naturelle de l'esprit humain. C'est une faculté de l'intelligence qui vous habite, qui permet à votre esprit objectif de recevoir des communications de votre propre esprit subjectif ou d'un autre lorsqu'il vous parle. Il y a quelques semaines, j'entendis clairement la réponse à une question qui m'avait embarrassée. J'entendis les mots distinctement. Ces paroles ne provenaient pas de quelque entité désincarnée, mais de mon propre moi subjectif qui ne faisait qu'un avec la sagesse et l'intelligence infinie. Lorsque vous recevez des idées subjectivement, ou lorsque les réponses à vos questions vous viennent, cela se fait nécessairement par des moyens que vous pouvez comprendre, c'est-à-dire par le truchement de vos sens. De nombreuses personnes entendent par clairaudience. Certaines attribuent ce phénomène à l'imagination, d'autres considèrent qu'il s'agit d'une hallucination subjective, d'autres encore l'attribuent à l'esprit des disparus. Inutile de dire que nous nous trouvons en présence de la même loi de la suggestion qui gouverne la nature de ces manifestations clairaudientes. Le subconscient prend toujours les caractéristiques que lui suggère le conscient. Si, par exemple, vous croyez qu'un ange gardien vous parle, ou qu'il s'agit de la voix d'un esprit désincarné, le subconscient va suivre cette suggestion qui lui est donnée et toute communication future va se présenter sur les bases que vous aurez vous-même établies. Votre subconscient va assumer le caractère d'un ange ou d'un démon selon la suggestion qu'il aura reçue. Il y a quelques mois, un jeune universitaire vint me voir, se plaignant d'entendre constamment des voix qu'il attribuait à des esprits qui le contraignaient de faire des choses répréhensibles, qui ne lui laissaient ni paix ni trêve et ne lui permettaient de lire ni la Bible ni d'autres livres spirituels. Ce jeune homme était convaincu qu'il parlait à des êtres surnaturels. En fait, il était clairaudient et ne sachant pas que chacun possède cette faculté, il s'était mis à penser que ce qui lui arrivait était l'œuvre d'esprits mauvais. Il ne s'agissait que de croyances superstitieuses. À force de se tourmenter, il devint monomaniaque. Son subconscient dominé, maîtrisé par une suggestion fausse, mais toute puissante, prit peu à peu le commandement de ses facultés objectives et sa raison abdiqua. Ce jeune homme avait perdu tout équilibre mental, comme tous ceux qui permettent à leurs croyances fausses d'exercer sur eux leur ascendant. Petit 6. Les poisons de l'esprit. Nous ne devons pas permettre aux gangsters, aux assassins, aux meurtriers de prendre le commandement de notre esprit. Il faut le placer sous l'égide de la sagesse et de l'amour divin. Que votre foi en Dieu et en tout ce qui est bon prenne le commandement de votre esprit.
L'esprit subconscient ou subjectif en chacun de nous a une importance et une signification extrême, mais il peut être influencé négativement autant que positivement. Faites en sorte de ne l'influencer que positivement, constructivement et harmonieusement. Le subconscient possède des puissances transcendantes, mais, répétons-le, il est susceptible de recevoir aussi bien les bonnes que les mauvaises suggestions. Les explications que j'en donnai à ce jeune homme firent sur lui une impression profonde. Je lui indiquai la prière suivante en le priant de la répéter 3 ou 4 fois par jour, pendant 10 ou 15 minutes. Guillemets. L'amour, la vérité et la sagesse de Dieu inondent mon esprit et mon cœur. J'aime la vérité, j'entends la vérité et je connais la vérité. La paix de Dieu inonde mon esprit et je rends grâce d'être délivré. Le jeune homme répéta cette prière lentement, tranquillement, avec dévotion, dans un sentiment profond, et particulièrement au moment de s'endormir. En s'identifiant à l'harmonie et à la paix, il provoqua une transformation des prototypes mentaux, de ces images mentales, et la guérison s'ensuivit. Ce garçon comprit que ce qui était vrai au sujet de Dieu l'était aussi en ce qui le concernait. Il en acquit la conviction par la répétition, la foi en s'attendant à recevoir son bien. Matin et soir, je priais ainsi pour lui. Guillemets. John pense juste. Il reflète la sagesse et l'intelligence divine en toutes choses. Son esprit est l'esprit parfait de Dieu, inchangeable et éternel. Il entend la voix de Dieu, qui est la voix de la paix et de l'amour. Il comprend la vérité, il sait la vérité et il aime la vérité. La paix de Dieu inonde son esprit. Son esprit est tout rempli de la sagesse et de la compréhension de Dieu. Il est à présent délivré de tout ce qui le blessait, et je le déclare libre et en paix. Matin et soir, je méditais sur ces paroles de vérité. J'en ressentis la paix et l'harmonie au bout de la semaine. Ce jeune homme fut complètement libéré. Je m'étais écarté du témoignage des sens et des symptômes de la peur. Je m'étais abstenu de cette nourriture empoisonnée. J'avais observé le jeûne. Pour être utile à ce jeune homme, il fallait me guérir moi-même de la croyance en un état maladif et, lorsque j'y parvins, les résultats ne se firent point attendre. Je crois que mes explications furent d'une grande aide pour ce jeune homme. La maladie s'attache à nous aussi longtemps que nous en voyons l'image. Et nos échecs sont dus à l'absence de foi dans les disciples, représentés par nos difficultés mentales. Il nous faut contempler la perfection infinie qui est en nous et persister jusqu'à ce que le jour se lève et que les ombres fuient. Guillemets, il ne permit pas aux démons de parler. Fermez les guillemets.